Alors, de nombreux médecins, justement, disent que si le déconfinement n'est pas accompagné d'un usage généralisé du masque, d'un recours massif aux tests et de l'isolement des personnes détectées comme porteuses du virus, on ne pourra pas éviter un rebond de l'épidémie qui pourrait être catastrophique. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Alors je crains en effet, on voit que les Français se sont familiarisés avec les gestes barrières et vraiment je les en remercie. C'est l'enjeu de la santé de tous. Mais comment peut-on concevoir des personnes qui vont être au contact dans des transports en commun notamment sans avoir de masque? Il faut réellement 100% de masques pour tout le monde. Nous ne les avons pas. Il faut aussi pouvoir dépister, un dépistage massif, certes dépister en premier les personnes qui auraient des signes, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être contagieuses sans aucun signe clinique. Donc il faut dépister massivement, il faut pouvoir isoler, donc confiner ces personnes positives, ce qui avait été commencé à faire de façon assez positive quand on avait eu le petit cluster des contamines notamment, ça avait très bien fonctionné, on sait que c'est une excellente technique, donc utiliser de l'isolement possible en hôtel ou à domicile, mais il nous manque quelque chose de fondamental, le traitement. Il faut arrêter d'attendre que les personnes décompensent. On sait que certaines personnes vont guérir spontanément, mais d'autres vont décompenser sous forme de détresse respiratoire. Et nous avons des traitements. Nous pouvons traiter très largement en amont de cette décompensation. Pourquoi je vous dis ça? Des traitements, Martine Bauder, vous dites nous avons des traitements, on entend longueur de journée, il n'y a pas de traitement. De quel traitement parlez-vous? Je ne suis pas Celui du d'accord. professeur Raoul, par exemple? Alors, je ne connais pas le professeur Raoult et encore une fois, je n'ai aucun contact avec aucun Oui. laboratoire, je le précise bien. Mais en effet, nous sommes un collectif de médecins qui s'appelle Laissons les médecins prescrire. Je souhaitais préciser que c'est la première fois qu'en France, que des médecins n'ont plus la liberté de prescrire. Un médecin a toujours eu jusqu'à présent, face à son patient, la responsabilité médicale. Il engage sa propre responsabilité. Il peut toujours prescrire, même hors autorisation de mise sur le marché. C'est un peu technique, mais jusqu'à présent, c'était possible. Or là, il le fait en conscience, oui. Un tout petit mot, Martine Bonner, oui. un tout petit mot rapidement, puisque précisément à propos de traitement, la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, affirme avoir de très bons résultats sur des cas graves de coronavirus avec un médicament qui s'appelle le tocilizumab. Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que je me réjouis, là encore, qu'il y ait des pistes thérapeutiques pour les patients qui sont en état grave, et tout le monde peut s'en féliciter, bien sûr. Mais pourquoi attendre que les patients décompensent? Nous avons aujourd'hui les moyens d'empêcher, en effet, cette décompensation. Agir très vite pour désengorger les hôpitaux, parce que je rappelle que depuis début février, de nombreux patients, pour d'autres pathologies, ont renoncé aux soins. Il y a urgence aussi à permettre l'accès aux soins pour tous. Merci Martine Bonner, merci, bonne journée. Martine Vonner, médecin psychiatre et député La République En Marche du Bas-Rhin avec Frédéric Rivière ce matin.